Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui, une petite vidéo coup de cœur musical pour les compositions et les chansons de Cécile Corbel. Allons-y. Pour la petite histoire, je viens d'aller à un de ses concerts à l'occasion du festival Celtomania parce que Cécile Corbel, c'est des musiques celtiques. Celtique, ça fait penser tout de suite à un univers de lutin, un petit peu irlandais ou breton. Et justement, c'est ça, sa musique, c'est féerique. Et mine de rien, ça faisait longtemps que j'étais pas allée à un concert en France. J'étais plutôt habituée ces derniers temps à aller dans des grosses super productions au Japon, à Tokyo, des salles à 13 000 ou 20 000 personnes avec une énorme sono, des moyens, un gros show spectaculaire, Ayumi Hamasaki, enfin voilà quoi, vraiment super grosse méga star. Et des concerts plus indépendants, plus intimistes, ça faisait vraiment longtemps. En fait non, je crois que je suis allée à un concert entre temps, c'est celui de Violetta, mais bon, c'est une super production argentine, du coup tout de suite c'est un zénith, c'est pas le Yoyogi Stadium, c'est pas le Ajinomoto Stadium, mais quand même ça fait 4 000, 5 000 personnes. Donc là, petite salle, 300 personnes environ, dans une église. Oh, c'est la première fois que j'allais à un concert en église avec une sonorisation qui se répercute sur les pierres anciennes, une ambiance bon enfant, plutôt familiale, avec un petit peu tous les âges. Mais genre rien à voir avec la jeunesse de Shibuya ou de Harajuku, on est tous ouais à fond avec nos glow sticks. Là, on a vraiment toute notre attention portée sur la voix, sur la mélodie, sur les artistes. Et ce que j'ai aimé justement, c'est qu'elle nous parlait comme à des amis. C'est pas des gros MC où t'as un micro, ou alors il faut qu'il y ait une grosse grue pour que tu puisses voir l'artiste de près. Non, là tu l'entends, elle est juste en face de toi et c'est super intimiste, c'est super agréable, ça fait presque concert acoustique, mais en fait t'es tellement baigné de son que c'est juste magique. Alors Cécile Corbel, pour vous en parler, est-ce que vous connaissez Cécile Corbel? Alors moi par exemple, je suis abonnée à Apple Music Japon. Bien Cécile Corbel, elle est aussi sur Apple Music Japon. Pourquoi ça? Parce qu'elle a fait notamment Arrietty Song, la chanson d'Arrietty. Si vous ne savez pas ce qu'est Arrietty, mais sortez de votre tunnel. Pour moi, c'est un de mes films du studio Ghibli préférés. En français, ça a été traduit par Arrietty, le petit monde des chapardeurs. Donc, un film des studios Ghibli. Est-ce que je vous présente encore Studio Ghibli? Vous voyez, c'est le studio qui a fait, par exemple, Mon voisin Totoro. Et donc, c'est une histoire avec des petites personnes. Arrietty est une toute petite personne. Au moment où Cécile Corbel chante la chanson d'Arrietty, elle dit que c'est un petit peu comme un monde avec des petits lutins. Et ça se rejoint un petit peu, justement, le monde fantastique japonais, le monde du studio Ghibli et l'univers de Cécile Corbel. Ce qui est marrant, c'est que quand elle a chanté cette chanson, justement, Arrietty Song, elle a chanté d'abord en français et il y a un passage qu'elle voulait faire en breton, mais elle l'a fait en japonais, c'est trop rigolo. Dans le film Arrietty, il s'agit principalement de ses compositions en instrumental à la harpe, mais elle a fait tout un album Kaligurashi qui est chanté. Et franchement, j'adore, c'est mélodieux, c'est à peine susurré. Vous voyez, par exemple, moi j'ai une voix qui est super aiguë, mais elle c'est juste murmurer comme ça, et à chaque fois qu'elle chante, elle parle comme ça, et même quand elle nous parle, c'est avec une toute petite voix douce, à peine murmurée. Franchement, j'adore, ça concourt à cette ambiance un petit peu féerique, délicat. Et ce n'est pas tout, parce qu'elle continue bien sûr sa carrière, et son dernier album en date est Vagabonde. On a eu plusieurs titres de Vagabonde pendant le concert justement, et une de mes chansons préférées de cet album, c'est La fille sans nom. Elle explique juste avant de chanter la chanson, parce qu'elle passe beaucoup de temps justement à donner le contexte, comment elle a créé cette chanson, qu'est-ce que ça raconte. Et justement, cette chanson parle de toutes ces femmes qui ont voyagé, qui ont parcouru des kilomètres pour traverser les pays, et qui, même si elles se retrouvent sans nom, elles ont cette force. Et je trouve que c'est trop beau, quoi. C'est trop beau, c'est super mélodieux, et j'admire vraiment beaucoup ces artistes qui arrivent à chanter en live en ayant une voix tout le temps parfaite. Parce que moi je vous fais des covers et je fais de mon mieux avec ma voix, mais je suis pas chanteuse professionnelle quoi. Alors que les gens comme Cécile Corbel ou même Christophe Willem, ils ont juste une voix tout le temps parfaite, c'est trop impressionnant. Belfast aussi, j'adore cette chanson, ça me donne trop envie de voyager en Irlande. Justement, elle nous dit, il y a un endroit où on peut toujours se réchauffer le cœur, c'est dans les pubs en Irlande, parce qu'il y a les artistes qui sont les meilleurs au monde pour vous chanter de belles chansons. Et voilà, rien que par sa musique, par ses histoires, elle nous transporte ailleurs. Et Cécile Corbel, c'est toute une histoire parce que autant elle a envoyé ses albums en cadeau au studio Ghibli en leur disant voilà, votre travail m'inspire. Et ensuite, il y a eu une grande histoire, comme un conte de fées qui s'est passé pour elle, au point qu'elle travaille avec eux. Et bien moi, il y a quelques années de ça, je l'ai rencontrée et je lui ai raconté que mon artbook Princesse et Lolita, je l'avais conçu
intégralement en écoutant ses albums, en écoutant Caligulashi, en écoutant ses songbooks, et vraiment ça m'avait trop inspiré. Et donc tout ce beau livre, ça a été fait en sa compagnie, et du coup je lui avais offert, ce qui fait que la retrouver des années plus tard dans un petit concert intimiste comme ça, c'était trop émouvant, c'était trop génial, et franchement j'ai trop aimé. Je vous invite vraiment à découvrir sa musique, c'est magnifique, je suis sûre que vous allez aimer. Et là vraiment je me dis, je profite du meilleur des deux, du Japon et de la France, parce que si j'apprécie autant ce petit concert, je pense que c'est parce que je viens de la grandiosité de Tokyo, c'est parce que j'ai vécu dans une grosse euphorie, une grosse foule, que j'apprécie aussi aujourd'hui le calme d'une petite église pimpante à Saint-Jean-de-Boiseau, non loin de la Bretagne. Et voilà pour cette vidéo coup de cœur Cécile Corbel, donc je vous recommande vraiment. J'espère que cette vidéo vous a plu, bye bye.